Alors, question numéro un, qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Camille Vidal-Naquet, je suis réalisateur. J'ai réalisé mon premier long métrage de fiction l'année dernière, en 2018, Sauvage. Et je réalise actuellement mon premier documentaire. Bon, comment êtes-vous devenu réalisateur? Alors, patiemment, je dirais. Je dirais que j'ai jamais quitté en fait cette envie que j'ai eue depuis toujours, mais j'ai pris du temps parce qu'en fait, je fais des projets vraiment uniquement quand ça me tient vraiment à cœur, quand vraiment j'estime qu'il y a quelque chose qui est capable voilà, de me mouvoir comme ça pendant des périodes comme ça de création très très longues. Donc j'ai fait quelques courts-métrages et puis voilà, c'est je pense à une rencontre ensuite avec un producteur, avec le producteur de Sauvage voilà, qui a fait que d'un coup je suis passé comme ça au long métrage. Mais je dirais que voilà, avec ténacité et surtout en prenant mon temps. Je crois que c'est ça la réponse à cette question. Pourquoi le doc? Pourquoi le doc? Alors, en fait, dans la plupart des films que j'ai fait jusqu'ici, j'ai passé beaucoup de temps en immersion, j'ai fait beaucoup de terrain. Euh, je suis allé voir voilà, pas mal de milieux sociaux que je ne connaissais pas, bah, ne serait-ce que pour Sauvage, mais même aussi dans mes courts-métrages avant. Et c'est vrai que là, cette fois-ci, j'ai eu vraiment envie de faire un documentaire parce que je voulais explorer comme ça ce terrain, cette immersion, mais sans passer par le filtre de la fiction. Je crois que c'était une envie comme ça. Et c'est vrai que ça me tient vraiment beaucoup à cœur, le travail de terrain. Et voilà, et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attiré dans ce rapport très très direct avec l'immersion, qui est vraiment voilà, au cœur de mon travail, pour l'instant, en tout cas jusqu'à ce jour. Pitcher votre projet. Alors, le film sur lequel, donc le premier documentaire sur lequel je travaille, s'appelle Des morts entre les mains et c'est un film dans lequel on va suivre le quotidien d'employés des services funéraires de la ville de Paris, dont le métier est de ramasser et transporter, en gros on va dire ça, les corps des défunts dans Paris et une partie de la région parisienne. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce projet, c'est de filmer des gens qui sont en contact direct avec la mort, mais surtout en contact direct avec les morts, alors qu'on est dans une société qui de plus en plus a évacué quasi totalement en fait, hein, le contact et le rapport qu'on a avec la mort. Et là, on a des gens pour lesquels c'est un travail quotidien. Le travail quotidien, c'est de toucher des morts, de les transporter, de les déplacer, de les gérer. Et voilà, je me suis posé cette question, voilà, est-ce que ce métier peut être considéré comme un métier ordinaire? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un métier ordinaire quand on fait quelque chose d'aussi extraordinaire? Voilà. Bon, c'est plus une analyse qu'un véritable pitch, mais comme ça au moins il y a les deux ensemble. Un coup de gueule et ou un coup de cœur. À mon avis, le coup de cœur, c'est un coup de cœur pour justement tous ces employés donc que j'ai rencontré, que j'ai commencé à rencontrer donc au service funéraire de la ville de Paris dès 2016, donc ça fait pas mal de temps. Et voilà, j'ai été bouleversé par la manière dont ils m'ont accueilli, donc ils m'ont ouvert les portes. C'est quand même un métier, enfin le funéraire est quand même un milieu qui est assez tabou, assez fermé. Et j'ai été très sensible à la manière dont ils se sont ouverts comme ça à moi. Et je dirais aussi, bah, évidemment, donc leur bienveillance et la manière dont moi et le cadreur, ils nous ont protégés pendant le tournage, c'est-à-dire protégés de situations qui étaient difficiles, protégés de l'émotion, puisque c'est quand même des spécialistes de l'émotion. Et voilà, j'ai été vraiment très très touché aussi par leur humilité, parce que moi je trouve qu'ils font un travail qui est très peu reconnu, que personne ne connaît. Et ils le font avec énormément de sérieux. C'est un métier souvent qu'ils aiment beaucoup. Et voilà, je trouve qu'il forçait le respect et l'admiration. Et mon coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur pour eux.